Chers amis, bonjour, nous approchons de la fête de Pessah à grands pas. Et nous allons, samedi soir, faire le Seder de Pessah dans lequel nous allons lire la Haggadah avec les 4 fils, le Chacham, le sage, le Tam, celui qui est simple, Misheno Yodé Alishol, celui qui ne sait pas poser de questions, et le Racha, le mauvais. Qu'est-ce que le Racha, le mauvais, fait ici? Quelle est sa place à la table alors que le Rambam nous enseigne dans les Hilchot Deot que nous devons faire attention à nos fréquentations et ne rester qu'avec des personnes qui nous élèvent dans la Torah? Le Rambam va même très loin puisqu'il dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, aller habiter tout seul plutôt que d'habiter dans un endroit où les personnes ont un mauvais rapport au mitzvot et vont donc nous influencer vers le mauvais côté. Et pourtant, à Pessah, le Racha est là, il est présent à cette table. Pour répondre à cette question, il faut introduire brièvement que l'exil d'Égypte, ainsi que la Géoula, la délivrance d'Égypte, est, selon nos maîtres, le prototype de tous les exils à venir, dont celui que nous vivons actuellement, ainsi que de toutes les délivrances à venir. Donc, à partir de là, on peut regarder comment ça s'est passé en Égypte. En Égypte, nous sommes sortis, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir, ce qui vient nous apprendre que pour la délivrance, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui donnera le signal, qui nous dira, ça y est, vous avez fait le travail que vous aviez fait de diffuser le nom de Dieu en exil, comme l'explique le Or HaChaim à de nombreuses reprises. Maintenant, c'est le temps de rentrer, mais pour cela, il faut attendre un signal clair d'Akadosh Baruch Hu. Cependant, le Or HaChaim aussi, dans son commentaire sur la paracha Shemot, nous montre qu'il y a tout de même une différence importante entre l'exil en Égypte et les exils suivants. La différence, elle est évidente. En Égypte, il n'y avait pas la Torah. La Torah a été donnée 49 jours après la sortie d'Égypte. Or, aujourd'hui, et dans tous les exils postérieurs à l'exil égyptien, nous avons la Torah. Qu'est-ce que cela change? Dit le Or HaChaim, les Bnei Israël en Égypte étaient arrivés à un stade où ils n'arrivaient plus à tenir par rapport à l'assimilation aux Égyptiens. Et si Hachem ne les avait pas sortis à ce moment-là, dans ce qu'il appelle le 49e degré d'impureté, ils seraient tombés extrêmement bas, ils seraient tombés beaucoup trop bas. Donc il fallait absolument les sortir de là, et c'est pour ça que beaucoup de personnes à cette époque-là qui n'ont pas voulu suivre, malheureusement beaucoup d'Hébreux sont restés en Égypte comme on l'apprend dans les Midrashim. Cependant, la différence est que dans les exils futurs, nous avons la Torah qui nous protège, et à partir de là, même, nous dit le Or HaChaim, celui qui tombe extrêmement bas dans la négligence des commandements de la Torah, eh bien grâce à cette Torah que nous avons maintenant, il a la possibilité de remonter extrêmement haut. Ce qui vient nous répondre à la présence du Racha à la table de Pessah, c'est l'explication du Divrei Yoel. À partir du moment où nous avons la Torah, nous partons du présupposé que cette Torah donne une force à chacun de nous de faire teshuva, quel que soit l'endroit, quelle que soit la bassesse dans laquelle nous nous retrouvons, dans laquelle nous sommes tombés, tout le monde peut faire teshuva. C'est pour ça que lorsque nous sommes en train de rappeler la sortie d'Égypte, nous rappelons que même si à la sortie d'Égypte, effectivement certains Hébreux malheureusement sont restés derrière, aujourd'hui nous sommes dans une situation différente. Nous avons la Torah et nous pouvons asseoir le Racha à notre table en lui disant, tu sais, maintenant tu peux être avec nous, tu peux faire tes teshuva. Dans la Torah, il y a les clés pour que chacun et chacune des Bnei Israël, des Bnot Israël, se rapproche d'Akadosh Baruch Hu pour arriver à une Géoula Shelema, à une libération complète. Bezrat Hashem Bimera Veyamenu, Pesach Kasher Vesameach, à toutes et à tous.